le journal. « 19h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. Le souverain pontife, le pape François, est arrivé à Kinshasa où il a été accueilli par les autorités politico-religieuses et des foules amassées tout au long de la route où est passé le cortège du chef de l'Église catholique romaine. Le palais de la Nation a servi de cadre pour le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi de faire un plaidoyer auprès du souverain pontife, le pape François. Reprise des hostilités entre les FARDC et les terroristes du M23 aux environs de la cité de Kichanga. Les FARDC appuyés par ces avions militaires sont parvenus à repousser le M23. Un accident de circulation s'est produit devant la maison communale de Selembao. C'est un jeune homme qui a été fauché, mais sa vie n'est pas en danger. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. Le pape François est arrivé à Kinshasa ce mercredi 31 janvier pour un séjour de 3 jours. Il a été accueilli au pied d'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le chef de l'Église catholique romaine a eu droit à des ovations tout au long de son parcours avant d'être reçu par le chef de l'État au Palais de la Nation. Reportage de Martin Kaïmi. C'est à 15h heure locale que l'avion de l'entreprise italienne ITA transportant le souverain pontife a atterri à l'aéroport international d'Njili. Le pape François a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Après les honneurs militaires et des autorités politico-religieuses, le numéro 1 de l'église catholique romaine a pris le boulevard Lumumba où plusieurs fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses venus pour accueillir le chef de l'église catholique romaine. De l'aéroport d'Njili en passant par Massina, Kinbanseke, Njili, Limete jusqu'au palais de la Nation, c'est une distance de 25 km où l'attendait le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au palais de la Nation, tapis rouge enroulé, tel un chef de l'État, les deux personnalités ont suivi les hymnes nationaux du Vatican et de la RDC. S'en est suivi d'un huis clos entre Félix Tshisekedi et le pape François de plus de 30 minutes dans le bureau du président de la République. Juste après, le chef de l'État a fait un plaidoyer auprès du Saint-Père sur la situation sécuritaire que connaît la RDC dans sa partie Est avec l'agression du Rwanda appuyé par le multinationaux étranger. Le Saint-Père a promis de prier pour la République démocratique du Congo pour qu'il retrouve la paix et la tranquillité et a aussi remercié tous les chrétiens pour son accueil très mouvementé. Dans ce même chapitre, l'arrivée du pape François à Kinshasa a suscité un engouement dans le chef des Kinois. Plusieurs personnes sont sorties dans la rue pour accueillir le souverain pontife le long de son parcours de l'aéroport international de Njili jusqu'au palais de la Nation. Je vous propose de suivre quelques impressions de la population au micro de Vite Mpanzu. C'est l'émotion indescriptible. En recevant le pape François, nous recevons Jésus-Christ lui-même qui met pied sur le sol congolais. Et nous espérons que la paix que le Christ est venu nous apporter, nous allons la vivre dans notre pays avec cette présence du pape Je suis très joyeux, très content parce que c'est pour moi la première fois de voir Pape. Comme il est passé, ça fait deux fois je n'ai pas été, mais aujourd'hui c'est la première fois. Je suis vraiment très joyeux. Je suis accompagné de ma chère femme et mes enfants. C'est pour accueillir Pape aujourd'hui. Notre sepeli pour na papa na biso akomi na mabele na biso ati akime na mboka na biso.
Autre chapitre à présent, les officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont été sommés de quitter le territoire congolais, a déclaré le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. D'après la même source, ces derniers ont déjà quitté le sol congolais et regagné le Rwanda. Les FARDC ont repris le village Burungu, situé à 5 km de Kichanga. Suivez les détails. Les affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23 ont repris ce mardi 31 janvier aux environs de 6 heures heure locale dans l'entité de Kishiché, territoire des Rutshuru, en province du Nord Kivu. Les forces loyalistes indiquent qu'aux environs des 6 heures du matin, les détonations d'armes lourdes et légères ont commencé à se faire entendre dans cette entité située à quelques kilomètres de la cité de Kichanga, sous contrôle du M23 en territoire de Massissi. Les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été enjoints de quitter le territoire congolais, a déclaré le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. D'après la même source, le Rwanda ne s'est pas fait prier, ces derniers ont déjà quitté les sols congolais et regagné le Rwanda. Suite à cette décision, le Rwanda a rappelé tous ses officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en RDC. La veille, le FARDC rapportant la présence dans les Massissi d'un corps expéditionnaire des forces spéciales de l'armée rwandaise chargé de commettre un autre massacre ciblé contre le Tutsi congolais afin d'attribuer ces actes au FARDC. A noter que le vendredi dernier, après la prise de Kichanga, le président de la République, en sa qualité de commandant suprême Félix Tshisekedi, a assuré en Conseil des ministres que toutes les mesures avaient été prises pour barrer la route au Rwanda et au groupe terroriste du M23. Selon les dernières informations, les FARDC ont repris le lundi 30 janvier le village de Burungu, situé à 5 km de Kichanga. Cette montée en puissance démontre la détermination des forces loyalistes de reprendre Kichanga, qui n'est qu'à 2 pas par rapport à leur position. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, continue de s'imprégner de l'évolution des opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans quelques provinces qui constituent la deuxième ère opérationnelle à l'étape du Haut-Katanga à Lubumbashi. Denis Kadima s'est prononcé sur les rumeurs de l'existence de certains bureaux fictifs d'enrôlement. Suivez le reportage. Le numéro 1 de la centrale électorale en RDC l'a dit à la presse le dimanche 29 janvier 2023 lors de sa visite dans différents centres d'enrôlement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Denis Kadima a souligné que certains centres d'inscription ont été délocalisés suite au refus des responsables des écoles où devraient se tenir les opérations d'enrôlement des électeurs. La question des centres fictifs n'est pas du tout réelle. Ce qui est arrivé, c'est que il y a des endroits où les chefs d'école n'ont pas voulu de la CENI. Quand on ne veut pas de nous, nous délocalisons ce centre. Et pour certains, ils pensent que c'est des centres fictifs. On n'en a pas du tout. On n'a même pas intérêt à le faire. Nous avons plutôt beaucoup de centres pour atteindre le plus grand nombre de gens, mais il n'existe nullement un seul centre fictif. Par ailleurs, Denis Kadima s'est dit satisfait de la maîtrise de l'outil d'enrôlement par le personnel de la CENI dans le Haut-Katanga. C'est simplement impressionnant. J'ai vu, ils maîtrisent l'outil, ils parviennent à inscrire les gens très facilement et sans trop de difficultés. Et quand vous voyez même le nombre de personnes enrôlées, il est presque 12 heures, ils sont chacun à plus de 40, c'est impressionnant. Dans son rapport de la coordination des opérations électorales publié le vendredi 27 janvier dernier, la coalition Lamuka a affirmé que la CENI serait en train d'organiser le chaos au pays et qu'elle aurait découvert des centres fictifs sur la cartographie des centres répertoriés. Des allégations que Denis Kadima rejette en bloc. Le président de la Commission électorale nationale indépendante était arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans la soirée du samedi 28 janvier 2023. Après avoir été reçu par le vice-gouverneur Jean-Claude Camfoy, Denis Kadima avait affirmé qu'il était venu se rassurer de la garantie sécuritaire mise en place par les autorités provinciales pour le processus d'enrôlement des électeurs dans cette entité de la RDC.
Bonne nouvelle pour les retraités de l'enseignement primaire, secondaire et technique, car leurs dossiers ont été transmis à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, pour une prise en charge de leur pension. L'harmonisation des vues a eu lieu lundi 30 janvier entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, et le DG de la CNSAP. Rentre lui est là pour plus de détails. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, Tony Mwaba, a eu une deuxième séance de travail le lundi 30 janvier avec le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, Junior Mata. À la suite de cette rencontre, le ministre de l'EPST et le DG de la CNSAP ont harmonisé les vues sur la nécessité de la prise en charge des retraités du ministère de l'EPST par la CNSAP. Suite à l'entretien qui vient d'avoir lieu, le ministre de l'EPST et le DG de la CNSAP portent à la connaissance des enseignants retraités ayant déjà touché leur allocation de fin de carrière que leurs dossiers sont transmis à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État pour la prise en charge de leur pension. Le processus de prise en charge est déjà entamé et les dispositions seront révélées par la CNSAP. Par ailleurs, le ministre de l'EPST informe l'opinion publique que les processus de prise en charge de la pension des enseignants étant déjà lancés. Tout enseignant retraité touchera désormais sa pension au travers de la CNSAP. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, donnera plus de précisions sur la répartition de ces bureaux et des dispositions pratiques à prendre par les enseignants. La CNSAP a en outre révélé qu'un bureau total sera mis en place pour l'immatriculation et la réception de dossiers des demandes de pension. Ces dispositifs dépendra du degré de dispersion géographique de ces retraités d'enseignants de l'EPST sur l'étendue du territoire national. La CNSAP publiera ainsi incessamment un calendrier à cet effet. L'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, a été visité par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, le lundi 30 janvier dernier. Cela pour se rendre compte du fonctionnement et effectivité des travaux de rénovation de ce centre hospitalier de la capitale. Reportage de Rose Kindela et Vitem Panzou. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, a effectué une visite à l'hôpital des références de Makala pour se rendre compte et vérifier certaines informations sur la soi-disant vente de ces centres hospitaliers de la ville. Il a été accueilli par le bourgmestre de Selembao, maître Mathias Ouomoumou et le ministre provincial de la Santé, Lisa Nembalemba. Le numéro 2 de la ville a été informé sur toutes les questions sensibles portant sur le fonctionnement de cette formation hospitalière par la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le ministère provincial de la Santé a signé un contrat en bonne et due forme avec, je mettrai à votre disposition, avec l'hôpital. Donc c'est une morgue qui va rester pour l'hôpital. Ce n'est pas une morgue qui appartient à un individu, c'est un partenariat public et privé. Nous avons eu l'autorisation de recourir à un marché de gré à gré. Donc nous mettrons tout. Donc vous avez respecté la procédure. Tous les documents peuvent être mis à votre disposition et à la disposition de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je tiens aussi à préciser que toute cette peinture ici que vous voyez, Excellence, c'est sous fonds propres de l'hôpital. Et les fameux arbres qui ont été abattus, il n'y a rien qui a été abattu, si ce n'est que les arbres qui détruisaient les murs. Voilà. Oui. Juste après, le vice-gouverneur Géokoko Mulumba a demandé à la population de faire confiance aux autorités de la ville sur la gestion de biens publics de l'État. La population de Selembao doit d'abord faire confiance à leurs élus. Vous savez, nous avons un système à Kinshasa ou au Congo. Les élus reviennent que pendant la période électorale. Mais nous avons suivi les actions de Papa Molière, nous avons suivi les actions de l'honorable Lisa pendant toute cette période ici. Ils ne sont pas disparus, ils sont restés là à côté de leurs électeurs. Je demanderai à la population de Selembao de faire confiance ou de refaire confiance à ces deux élus. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est effectuée cette visite du numéro 2 de la ville de Kinshasa.
La lutte contre l'insalubrité dans la commune de Selembao reste le cheval de bataille pour le bourgmestre adjoint de cette municipalité. Maître Claudian Moïnabawa a supervisé un salongo spécial de la prison centrale de Makala jusqu'à l'UPN le samedi dernier. Rose Kindela et Deo Chilombo pour le reportage. C'est une journée très chargée pour le bourgmestre adjoint de la commune de Selembao, Maître Claudian Moïnabawa, qui était sur terrain dans plusieurs quartiers de sa juridiction. Au quartier Nkoulou, par exemple, Maître Claudian Moïna a exhorté la population à la canalisation de eau afin de rendre salubre leur milieu de vie. Nous encourageons l'initiative de notre bourgmestre adjoint. Nous, les jeunes de Selembao, nous allons ensemble travailler avec l'autorité municipale pour redorer l'image ternie de la commune de Selembao. Le numéro 2 de la commune de Selembao a poursuivi sa ronde en passant par le marché de Selembao, la morgue de l'hôpital central de Makala, pour chuter par la place Ipen, question de rendre compte de l'effectivité de Salongo instituée par l'autorité de la ville. On est en train de faire l'itinérance, contrôler et vérifier les zones comme nous sommes attendus avec les 01, de départager les ONG, les personnes de bienfaisance qui ont voulu accompagner cette initiative de Salongo général. Vous allez constater, il est dans vos montres, 12 heures passées de quelques minutes. Donc nous sommes encore sur terrain en train de travailler. J'encourage les éléments de la police, j'ai la DGM avec moi, j'ai le coordonnateur de l'assainissement zone UPEN et puis l'axe 24 novembre. Signalons que les nouvelles autorités de la commune de Selembao sont déterminées à accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa dans sa politique de revêtir la capitale de sa plus belle robe d'antan. Et aussi l'inauguration de l'orphelinat Mont Sinaï par la fondation Mbiavanga dans la commune de Selembao depuis le week-end dernier. C'est une œuvre d'un Congolais vivant à l'étranger ayant pour mission d'apporter le soutien aux orphelins et aux enfants démunis. C'était en présence du bourgmestre de Selembao. Suivez les détails. Un nouvel orphelinat a vu le jour. Dénommé Mont Sinaï, cet orphelinat est sorti du ventre de la fondation Mbiavanga qui porte le nom de son propriétaire, le fondateur Francisco Mbiavanga, vivant à l'extérieur du pays. La cérémonie inaugurale a eu lieu le samedi 29 janvier 2023 en présence du bourgmestre de la commune de Selembao, Maître Mathias Womoumou, accompagné de sa délégation. Le vice-président de la fondation, Adrien Vianda, est revenu sur l'essentiel de la journée ainsi que les objectifs. Nous avons les centres médicaux, nous avons aussi l'orphelinat que nous venons d'inaugurer aujourd'hui. Et dans l'orphelinat, nous voulons récupérer les enfants abandonnés. Ce n'est pas seulement les enfants que les parents sont décédés ou bien perdus, mais il y a aussi d'autres enfants que leur famille n'arrive pas à les nourrir. Il faut les récupérer, les faire montrer qu'est-ce qu'il faut apprendre dans la vie, puisque demain aussi, par eux-mêmes, peuvent essayer d'apprendre le métier et puis d'essayer de réinsérer les enfants là dans la société. Puisque dans nos familles, d'autres enfants sont considérés comme des sorciers, mais il faut les récupérer et voir comment les faire pour les réinsérer encore dans la société. Après avoir inauguré cet orphelinat, Maître Mathias Womoumou, le bourgmestre de Selembao, a encouragé l'initiative avant de lancer un appel aux hommes de bonne volonté à apporter de l'aide à ses enfants. D'abord, j'encourage les organisateurs et la présidente de cet orphelinat, Madame Mbiavanga. Je l'encourage d'aller trop loin, qu'elle ne se limite pas seulement dans la commune de Selembao, mais elle doit étendre ses activités jusqu'à dans d'autres communes, pourquoi pas dans d'autres provinces. J'ai fait un appel à toute personne de bonne volonté de venir visiter cet orphelinat et les apporter un soutien. Ne venez pas les visiter, mais il faut apporter quelque chose parce que ces enfants ont besoin de vous. Ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de notre conseil. C'est pourquoi j'ai lancé cet appel à tout le monde, à toute personne de bonne volonté, de venir les assister et encourager aussi
les éducateurs. Retenez que l'orphelinat Mont Sinaï est situé au quartier Kingu, dans la commune de Selembao. Accident de circulation, un jeune garçon ayant plus ou moins 15 ans s'est fait renverser le lundi 30 janvier devant la maison communale de Selembao par 2 véhicules suite au manque de courtoisie routière. La victime a vite été acheminée dans un centre hospitalier le plus proche dans un état critique. Roskindela et Vite Pandou nous en dit plus. Un accident de circulation se produit le lundi 30 janvier 2023 devant la maison communale de Selembao sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. La victime, c'est un enfant d'une dizaine d'années transportant un sac de haricots qui s'est fait renverser par 2 véhicules manquant de courtoisie routière qui voulaient à tout prix faire les dépassements pendant que le jeune homme traversait la chaussée. Plusieurs personnes sont allées à sa rescousse pour le conduire dans un centre hospitalier au sein de la maison communale agonissant. À en croire le témoin trouvé sur place, c'est cette voiture grise immatriculée 2350 BJ qui serait à la base de cet accident et voulait s'évaporer dans la nature, mais vite rattrapée par le motard. C'est triste la manière dont ce jeune homme a été renversé. Il transportait un sac de haricots appartenant à sa mère. 2 véhicules se suivaient au moment où le jeune homme traversait. Les conducteurs ont pris la fuite, mais heureusement ont été rattrapés par le motard. Et les personnes de bonne volonté, ainsi que le policier de la commune, lui ont conduit à l'hôpital dans l'enceinte même de la maison communale. Ceci est une énième interpellation aux conducteurs de toujours user de respect du code de la route, car la vie humaine est sacrée et ne peut être gâchée. Et enfin, avant les Jeux de la francophonie au mois d'août 2023, la ville de Kinshasa sera également à l'honneur d'accueillir en mai 2023 le plus grand festival africain des arts martiaux, FADAM, dont le fondateur est le franco-camerounais maître Dominique Martin Satenang, premier africain formé au mythique temple des moines de Shaolin en Chine. Le ministre de Sport et Loisirs et son homologue de Culture et Arts ont signé une convention d'accord en vue de l'organisation du FADAM. Viningali Junior nous en dit plus. C'est désormais officiel, le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé et son homologue de la Culture et Arts Catherine Katungu ont signé une convention d'accord en vue de l'organisation à Kinshasa du Festival africain des arts martiaux FADAM initié par maître Dominique Martin Satenang. Signé en commun accord entre le ministre des Sports et Loisirs et celui de la Culture et Arts ainsi que l'initiateur du Festival africain des arts martiaux, cette convention consiste à garantir et assurer la bonne tenue de la 2e édition de cet événement en République démocratique du Congo. Venons de marquer l'accord de manière officielle, donc par acte de signature de notre convention, c'est-à-dire qu'il y a le ministère des Sports de la République démocratique du Congo ainsi que le ministère de la Culture et le FADAM. Signe de la paix est le thème principal choisi en cette 2e édition autour du sport, de l'économie, de l'éducation et du social. Cet événement va connaître la mobilisation des 5000 athlètes avec 35 disciplines, 1000 artistes martiaux d'une 60aine de pays membres à travers la planète. Les moines de Shaolin seront là pendant 10 jours à apprendre aux gens comment faire du tai chi, comment entretenir son corps. Donc ce sera également un moment de découverte. Donc, comme vous savez, le FADAM renferme 5 thématiques, donc à savoir la culture, le sport, l'économie, l'éducation et le social. Donc évidemment, la réussite de cette équipe, c'est pour œuvrer pour que l'événement soit un succès et dédié à l'organisation. Et n'oubliez pas que cet événement est porté sous le signe de la paix. Donc je pense que c'est un signe fort aussi parce que, comme vous le savez, ce pays a connu un moment quelques difficultés. Un projet qui est bien accueilli par le ministre des Sports et Loisirs et son homologue de la Culture et Arts, a signifié Dominique Martin Satenang. Le ministre des Sports comme le ministre de la Culture, ils ont bien accueilli cet événement au même titre que la présidence avec qui j'ai été invité ici au mois de mai, très touché par l'événement, m'ont tout de suite saisi pour que
Voilà, je les parle de ces projets. Un projet qui est bien accueilli par le ministre des Sports et Loisirs et son homologue de la Culture et Arts, a signifié Dominique Martin Satenang. Parrainé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la deuxième édition d'IFADAM à Kinshasa, la capitale, y aura comme invité spécial Jean-Claude Van Damme et Jackie Chan. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant tout, je vous propose donc de suivre le rappel des titres. Le souverain pontife, le pape François, est arrivé à Kinshasa où il a été accueilli par les autorités politico-religieuses et des foules amassées tout au long de la route où est passé le cortège du chef de l'église catholique romaine. Le palais de la nation a servi de cadre pour le président congolais Félix Antoine Tshisekedi de faire un plaidoyer auprès du souverain pontife, le pape François. Reprise des hostilités entre les FARDC et les terroristes du M23 aux environs de la cité de Kichanga. Les FARDC appuyés par ces avions militaires sont parvenus à repousser le M23. Un accident de circulation s'est produit devant la maison communale de Selembao. C'est un jeune homme qui a été fauché, mais sa vie n'est pas en danger. Voilà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi Mandico Télévision. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement. Au revoir.